D'abord, il y a qu'on se met debout et qu'on ne tombe pas. Étrange qu'une si petite plante de pied puisse servir de base. Et puis, il y a ce drôle de truc de valise. Une boîte avec une poignée dans laquelle on met des effets pour la route. Quels effets? Quelle route? C'est aussi une question, mais distincte. Et après, il y a ce truc encore plus drôle, que c'est la nuit, qu'il fait noir, et qu'on n'y voit rien. Ce qui fait qu'on ne sait rien non plus. Et la combinaison des pieds, de la valise et de la nuit est en elle-même si étrange. Tout est si étrange. Comme s'il y avait un lien qui se serait défait. Mettre un pied devant l'autre. L'intervalle entre deux pieds s'appelle un pas. Tu as fait un pas. Tu n'es plus là où tu étais et tu es là où tu n'étais pas. Encore un pas. Ça s'appelle déjà marcher. Je suis un homme et j'ai fait 2 pas. Je suis donc un homme qui marche. Si quelque insomniaque me regardait par les interstices d'un volet baissé, il se dirait « Tiens, un homme qui marche. Je me demande où il va. » Alors, pour un instant, on s'interrogerait sûrement en ce bas monde. Marcher? Avancer? Mais c'est déjà voyager. Mesdames et messieurs, nous allons vous emmener dans votre voyage. Vous allez plonger avec nous vers de nouveaux endroits, de nouveaux horizons. Voyager? Mais c'est comme un rêve d'enfant. Mais comment ça se passe quand on est enfant? Mais si, on l'a tous fait. On se construit une cabane. On se met dans la peau d'autres personnages. On a envie d'être aviateur, parachutiste, cycliste. On rêve de nouveaux endroits. Ah, un rêve d'enfant. Mais quand on est enfant, mais on a envie de tout savoir, tout connaître. On pose des tas de questions. Un peu comme Marie, par exemple. Christophe Colomb est monté sur la Santa Maria avec tout son équipage. Il faisait beau, un petit vent chaud, c'était en Espagne. Sur le quai, tout le monde lui envoyait la main. Lui, il regardait partir sa famille, ses parents. Il s'essuyait les yeux très vite, comme un enfant. Mais c'était une poussière qu'il avait dans l'œil. Il ne pensait qu'à une seule chose, le grand trou noir au bout de l'océan. Il ne pouvait pas être sûr que ça n'existait pas, les histoires de dragons. Il devait se dire, et si c'est vrai qu'elle est plate comme une assiette, si c'était vrai, il ne pouvait pas être sûr. Maman, je sais ce que je veux faire plus tard, je veux dire, ce que je veux faire en premier. Oh, Marie, dépêche-toi, tu vas encore être en retard à l'école. J'ai 3 questions ce matin, c'est Marie, on est pressés. C'est de toutes petites questions. Tu dis toujours ça. Aujourd'hui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir? Premièrement, à quel âge on meurt? Mais Marie, ça dépend, tu le sais très bien. Ça dépend quoi? De toutes sortes de choses. De la santé, du hasard, de la vie. Mais disons que tout va bien. La santé, le hasard, la vie. Jusqu'à quel âge on peut aller? Il y en a qui vivent jusqu'à 100 ans, même un peu plus. 200? Mais non, pas 200. Pourquoi pas? Ça s'est jamais vu. Mais s'il nous reste quelque chose de très important à faire, comme construire une pyramide ou faire le tour du monde à pied? Ça change rien, Marie. Mais il y a peut-être des exceptions. Non, Marie, à l'école. Deuxième question.
Jusqu'où on peut marcher? Quoi? Si on a de bonnes jambes et des souliers neufs, est-ce qu'on peut marcher jusqu'à Old Orchard? Je suppose, mais on risque d'avoir mal aux pieds, surtout avec des souliers neufs. Jusqu'en Floride? Marie, pourquoi tu veux savoir ça? Jusqu'à la Terre de Feu? Marie! Est-ce qu'on peut marcher jusqu'à la Terre de Feu? Oui, Marie, on peut marcher jusqu'à la mer de n'importe quel côté. Il suffit de pas être pressé. Bon, dernière question. Marie, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Pourquoi t'as toujours une tristesse dans les yeux? Marie, je t'avais dit des petites questions. Même quand t'as l'air gai, même quand tu te fais chic pour sortir avec du rouge à lèvres et du parfum, t'es triste. Tu trouves? Même quand il fait beau, même quand tu chantes avec la radio, il reste toujours un petit quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je suis comme ça, c'est tout. Depuis que je suis toute petite. Même quand je suis bien, il me manque quelque chose. Même quand j'ai tout. Même quand le soleil brille et que les oiseaux chantent comme dans les films de Walt Disney. Avant que la sorcière arrive avec sa pomme. C'est parce que tu retiens tout. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu retiens tout ce que tu vois, même les petites choses, les petits détails. Ça t'en fait trop. Non, Marie, ça n'a rien à voir. Bon, ça suffit maintenant. Fini les questions. À l'école, Marie. À l'école, Marie, tu vas être en retard. Marie! L'histoire. Marie, à l'école! Bon, Marie, d'accord. L'histoire. De l'autre côté de la rue, il y avait une femme qui portait une valise. Elle avait l'air propre et sage comme moi. Les cheveux bien coiffés comme moi. Elle portait sa valise de la main droite et se penchait du côté gauche pour faire le ballon. Elle s'arrêtait tous les 20 pas pour changer de main et se penchait de l'autre côté. Elle tenait quelque chose dans sa main. De l'argent probablement. Elle le tenait serré comme si on lui avait dit « Perds le pas, échappe le pas dans la bouche d'égout, t'en auras pas d'autre. » Elle avait des souliers à talons hauts. Des souliers qui vont des jolis pieds délicats, des mollets allongés. Elle ne souriait pas, mais elle avait l'air gaie. Il y avait quelque chose de léger dans sa démarche, peut-être à cause des souliers. Elle avait l'air gaie, comme les gens qui partent. Marie, maintenant, à l'école, vous! C'est la contemplation silencieuse des atlas, à plat ventre sur le tapis entre 10 et 13 ans qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, la Caspienne, le Cachemire, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous attendent. Lorsque le désir résiste aux premières attentes du bon sens, on lui cherche des raisons, et on en trouve qui ne va rien. La vérité, c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres. Jusqu'au jour ou pas être sourd de soi, on s'en va pour de bon. En voyage se passe de motifs, et il ne tarde pas à trouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou qui vous défait. En poussant la porte, nous retouchions terre. Le silence, l'espace, peu d'objets, et qui nous tenaient tous à cœur. Faire un voyage, c'est purger la vie avant de la remplir. Porté par le bruit du moteur et le défilement des paysages, le flux du voyage vous traverse et vous éclaircit la tête. Des idées qu'on hébergeait sans raison vous quittent, d'autres au contraire s'adaptent et se font à vous comme les pierres au lit d'un torrent. Nul besoin d'intervenir, le voyage travaille pour vous. Les rêves d'enfants, c'est bien. Mais il faut y aller dans le concret. Faut partir, faut voyager. Faut y aller. J'y vais à la gare. Où vont tous ces gens, toute cette foule? Mon billet. Mon billet. Mon billet. Je croyais que je l'avais oublié. Ah là là. Oh, il n'est pas composté.
Mon train est retardé. J'ai vraiment beaucoup de chance parce que beaucoup de trains sont annulés. Bon, je vais pas tout vous raconter. Je vous propose juste de nous accompagner dans toute cette traversée. On n'est pas en retard? Le train ne part que dans 1 heure. De quel quai déjà? Faut attendre, c'est trop tôt. Quelle voiture déjà? La 12. Le numéro de place? 36. Côté couloir? C'est ce que j'ai demandé. À quelle heure déjà le départ? Je viens de te le dire, dans 1 heure. C'est-à-dire 12 heures? 12h45. Faut qu'on poste. C'est fait. Mon Dieu, ma valise! C'est moi qui l'ai. À quelle heure déjà j'arrive? 18h25. Il fera nuit? Mais non, pas du tout. Il fera clair? Mais oui, à 18h il fait jour. Ils viendront m'attendre? Et naturellement, comme d'habitude. Mon Dieu, mais c'est pas mon train là à 12h45? Oui. Mais j'en vois deux à la même heure! C'est normal, il double les trains à cette période. Mais comment savoir quel est le mien? Bah, le numéro du train. Quel numéro déjà? 812. Ici, à ce qu'ils aient mélangé les places, je vais me retrouver à côté d'une vieille têtue accrochée à son fauteuil. On s'expliquera avec le contrôleur. Mais il faudra le trouver. Et maintenant, tu as remarqué, ils ont les cheveux longs. Ils sont devenus tellement désamables qu'il m'offrira une place dans un strapontin près des water. Et quand il y a un accident, c'est cette partie-là du train qui se disloque inévitablement et je me retrouverai propulsée à 600 mètres dans un champ de maïs. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé projeté dans un champ de maïs? Non. Alors? Mais alors tout peut arriver. Moi, j'arrive à quelle heure déjà? 18h25. Mais je croyais que c'était 18h28, c'est pas du tout la même chose. Partir. Comme il y a des hommes hyènes, des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. L'homme famille, l'homme insulte, l'homme torture, que l'on pourrait saisir à n'importe quel moment et rouer de coups et tuer ou y tuer, sans avoir d'explication à donner à personne, sans avoir d'excuses à présenter à personne. Un homme juif, un homme pogrom, un chiot, un mendigo. Partir. Mon cœur bruissé de générosité emphatique. Partir. J'arriverai jeune Élise dans ce pays mien. Et je dirai à ce pays dont le limon entre dans la composition de ma chair: j'ai longtemps erré, et je reviens vers la hideur désertée de mon pays. Je viendrai à ce pays mien, et je lui dirai: embrassez-moi sans crainte. Et si je ne sais vous parler, c'est pour vous que je parlerai. Je viendrai à ce pays mien, et je lui dirai encore: ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Ma voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Et venant, je me dirai à moi-même: et mon corps, aussi bien que mon âme, gardez-vous de croiser les bras en l'attitude stérile du spectateur. Car la vie n'est pas un spectacle. Car une meurt de douleur n'est pas un prosénium. Car un homme qui crie n'est pas un ours qui danse.
Attenzione, attenzione, il treno in direzione di Roma sta da partire. Dites-moi vite, je suis très pressée. Où est-ce que je dois monter pour l'Italie? Et je viens juste de partir. Jésus-Marie-Joseph. Si vous étiez arrivé 3 minutes plus tôt, vous l'auriez encore rattrapé. Ah, alors je rentre chez moi et je reviens 3 minutes plus tôt. Alors vous arrivez encore plus tard. Mais dites-moi, pourquoi le train est-il parti exprès aujourd'hui, justement 3 minutes plus tôt? Mais le train n'est pas parti 3 minutes plus tôt. C'est vous qui êtes arrivé 3 minutes trop tard. Ça vient de ce qu'on ne sait pas exactement à quelle heure part le train. Si vous aviez regardé dans l'indicateur des chemins de fer, vous l'auriez su. Là. Je n'arrive pas à croire que le train est déjà parti. Ah bah ça, il est parti. Hein. Et il est parti comme ça, en laissant tous les voyageurs. Non, ils sont tous partis avec. Mais pourquoi ils n'ont pas raté le train, eux? Parce qu'ils ne sont pas arrivés en retard. Pourquoi ils ne sont pas arrivés en retard? Qu'auraient-ils fait alors, tous les voyageurs? Vous avez tous raté le train? Ils auraient eu l'air bêtes, comme vous. Et maintenant, je ne peux vraiment rien faire. C'est à vous de le savoir. Hein. Je veux dire, que faire maintenant? Parce que si j'attends encore davantage, je le rate encore plus. Vous n'avez qu'à prendre le prochain train. Quand part-il? Demain matin. Mais ça ne m'avance à rien. Demain, à cette heure-là, je ne serai plus ici. Je serai déjà depuis longtemps en Italie. Mais comment voulez-vous être demain matin en Italie si vous ratez le train aujourd'hui? Mais je vais partir à la poursuite avec le tram. Ah, les trams ne vont pas là-bas. Dans ce cas-là, je vais partir à la poursuite à pied. Ça peut se faire, je l'ai déjà vu une fois au cinéma. Vous pouvez toujours essayer, mais je doute que vous réussissiez à courir aussi vite que le train. Ou alors il faudra vraiment vous dépêcher. Mais il faut que j'aille en Italie. Je me réjouis déjà d'avance. Vous êtes déjà allé en Italie? Ça doit être merveilleux. Dites, c'est bien là qu'il y a le Grand Vatican qui est toujours en éruption? Épargnez-moi votre lave. Vous faites erreur. Le Vatican ne peut pas être en éruption. Le Vatican est un monument, et les monuments ne peuvent pas être en éruption. Mais non, c'est sûrement le Vatican, car ça commence par un V, et j'ai déjà vu sur les cartes postales. Il est haut comme ça, et la fumée sort par l'eau. Vous voulez sans doute parler du Vésuve. J'étais vraiment pas de veine aujourd'hui. D'abord, je rate mon train, et voilà maintenant tous mes ustensiles de voyage qui dégringolent. Oh, si quelqu'un voit ça, vous ne voudrez jamais croire à quel point je suis gênée. En même temps, avec des objets comme ça, vous avez de quoi être gêné. C'est que je voyage très rarement. Vous ne voudrez jamais croire à quel point je suis maladroite. Ah si, je le vois bien. Et maintenant, dépêchez-vous d'aller au diable avec votre bric-à-brac. Oh, quand on n'a personne. Vous avez pourtant 4 valises. Hein. Non, je veux dire, quand une femme voyage seule, ça ne donne rien. Vous savez, ça fait maintenant 30 ans que je suis seule en cette gare. Je veux dire, en ce monde. Encore heureux que ça fait pas 30 ans que vous êtes seule dans cette gare. Parce que franchement, moi, les 3 minutes, là, ça m'a suffi. Vous savez, mon mari a émigré en Amérique du Sud à 14 ans, alors qu'il était gamin. Et depuis, il n'est jamais revenu. Je ne l'ai jamais revu. Et voilà qu'en plus, disparu, mais pas oublié, hein. Vous vous mettez à pleurer en plus de ça, mais consolez-vous! Moi aussi, je suis allé en Amérique du Sud et j'en suis revenu. Il reviendra un jour s'il est malin. C'était un brave homme. Hein.
mais un méchant homme. Mais ça, il ne reviendra plus, mon Xavier. Quoi? Xavier? Il s'appelait Xavier? Moi aussi, je m'appelle Xavier. Ah, oui, il me disait toujours « Wally, je reviendrai ». Mais il n'est jamais revenu. Quoi? Vous vous appelez Wally? Oui, Wally Rembremerding. Et moi, Xavier Rembremerding. Non, c'est moi Rembremerding. Et moi aussi, je suis allé en Amérique du Sud. Mais c'est toi, Xavier, non? C'est toi, Wally. Ah! Abruti! Oh, 30 ans qu'on ne s'était pas vu, tu ne m'as donc pas reconnu. Ah, je me disais bien que ton chapeau avait un air de déjà-vu. Attention, attention. Le train en provenance d'une ville très lointaine est plein à craquer. Va entrer en gare, voie 1. À partir de quand ils vont se mettre à notre recherche? J'ai laissé au mot calme et rassurant, les mères se téléphoneront, ça nous laisse du mou. Si on me sépare de toi, je fais une grève de la faim. J'irai jusqu'au bout. On n'osera pas. Jamais je n'ai aimé comme je t'aime. Pareil pour moi. Quand tu m'embrasses avec la langue, je brûle et j'ai des pétales de rose dans la bouche. Crie-le. Quoi? Que tu m'aimes. Je l'aime! Cette femme! Je l'aime! Non! Mais c'est pas prudent ce qu'on fait là. Dans une guerre, tout le monde est un peu fou. Mais il y a des flics! Oh, des militaires, ils cherchent des terroristes et pas des lesbiennes. J'aime pas ce mot. Moi, je l'aime. C'est le nôtre. C'est notre identité. Ils finiront par appeler la police. Bien sûr. Mais ça me fait peur. T'inquiète pas. Quand ils se mettront en campagne avec leurs larmes et leurs photos, on sera loin. Le bateau aussi, ça me fait peur. Je te tiendrai contre moi. Contre toi, il ne m'arrivera jamais rien de mal. Rien que du tendre. On aura du travail là-bas? Oui. Il dit que c'est ultra facile pour les filles de décider comme nous. C'est un pays en pleine évolution. Je voudrais déjà être arrivée. Avec toi, dans une chambre peinte en bleu. On regarde la mer. On est ensemble. Oui. Ce serait bon de vivre sans se cacher. Dans le train, tu seras à côté de moi? Je ne sais pas. J'aime être dans ta chaleur, dans ton odeur, même quand tu respires. Mais en face de toi, c'est bien aussi. Je peux te regarder en bloc. Tu es comme le soleil pour moi. C'est notre liberté qui commence? Oui, c'est notre liberté. On se quittera jamais? Jamais. Même vieille? On sera jamais vieille. À cause? À cause qu'on se sera aimé. Ah, c'est presque trop beau! Notre histoire, elle mérite que ce sera trop beau. J'aime ta salive. Un petit ruisseau qui a coulé sur des pierres chaudes. Plus tard, beaucoup plus tard, il faudra que la première qui mourra se fasse incinérer. Pourquoi? Pour que la seconde, dans son tombeau, tienne entre ses bras les cendres adorées. Pourquoi tu penses à des choses si dures? Ça m'est venu un jour que ma mère m'avait interdit de te voir. L'amour comme la guerre nous entraîne là où le danger n'a pas d'explication. Embrasse-moi. Pour toujours. Mais qu'est-ce que tu fais là? Devine. Mais tu pars? On peut dire ça comme ça. Et tu vas où? À Bruges. À Bruges? Mais c'est quoi cette ville?
Elle se place où, cette ville? Oh, Tu te lèves un matin, hop, tu décides ça? Tu vas à Bruges dans l'Eure en plein mois de décembre alors que tout le monde veut rester au chaud, à la maison. Et hop, toi tu vas à Bruges dans l'Eure. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Mais enfin, réponds. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? il y a Bruges. Mais j'ai jamais entendu dire que Bruges était une ville faite pour nous deux. Mais pas pour nous. Pour moi. Et elle est folle. Elle répond complètement comme une folle, elle répond complètement à l'envers. Mais qui va à Bruges? Hein? Moi. Toi tu vas à Bruges, mais je la connais cette ville. C'est la ville des tulipes. Et il y en a des champs entiers ici des tulipes. Il y en a partout, même chez les fleuristes. Eh bien, il fallait m'en acheter hier. Hier? Mais c'était quoi hier? Une date. Une date? Déjà? Une fois par an seulement. Et alors tu me punis, c'est ça? Mais non, Bruges est une ville trop belle pour une punition. Mais alors pourquoi? Est-ce que partir, ce n'est pas mourir, comme on dit? C'est rajeunir. Et tu veux le divorce? Mais non, je veux Bruges. Mais il y a quelque chose à comprendre. Pour d'autres, oui. Mais pour toi, non. Et je pourrais t'étrangler pour ce genre de réponse. À mon retour. Ah oui. Lequel, non? Mais si, juste là. Et là. Non? Mais si. Là-bas. Mais non. Et là? Là. Mais où? Là! Ah bah oui, évidemment. Je ne comprends pas. C'est qu'il n'y a plus de train. Mais comment ça? C'est comme ça. Il dit qu'il n'y a plus de train. Comment ça? Comme ça? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Si. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais des billets, on peut s'en acheter. Mais des billets, on peut s'en acheter. Oui, si vous voulez. Mais ça ne sert à rien. Ça ne fait rien. Et qu'est-ce qu'on fait? On en achète? Oui. Alors deux billets? Deux. Ah, deux. Oui, deux. D'accord. Mais je vous préviens encore une fois qu'il n'y aura jamais plus de train dans cette gare. Mais ça ne fait rien. Et à mon avis, il n'y aura plus jamais de train nulle part. Mais ça ne fait rien, n'est-ce pas, mon chéri? Non, ça n'a pas d'importance. Deux billets pour où? Mais où va-t-on, mon chéri? Aussi loin que possible. Nous allons aussi loin que possible. Donnez-nous les billets les plus chers. Comme ça, nous serons sûrs que ça nous emmènera aussi loin que possible. Je ne vends pas de billets pour l'étranger. Si vous voulez aller à l'étranger, il faut s'adresser au guichet d'à côté. Il est fermé. Il est fermé. Mais je ne sais pas quelle destination mène aussi loin possible. Il faut me donner un nom de ville, une localité. Moi aussi, je voudrais bien aller aussi loin possible. Mais je ne sais pas où ça se trouve dans ce pays. Le lieu aussi loin que possible.
Il n'y a plus de lieu aussi loin que possible dans ce pays. Il n'y a plus rien, rien. C'est terminé, ça suffit, barrez-vous! Monsieur, s'il vous plaît. C'est fermé. Je n'ouvrirai plus jamais ce guichet, vous comprenez? Il n'y a plus de guichet, il n'y a plus de train, il n'y a plus de billets, il n'y a plus de destination! Ça suffit, barrez-vous, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois que j'ai envie de te quitter, Roger. Bah, oui, bien sûr, oui. Je crois que je vais partir tout seul. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. De toute façon, je n'ai jamais cru en rien. De toute façon, j'y étais préparé. J'avais 18 ans, dans un train, debout dans le couloir. Le train arrive en gare de Milan. Sur le quai d'en face, un jeune homme, lui aussi debout dans le couloir. Nous nous sommes regardés, nous nous sommes souris. L'impression de passer à côté du bonheur. Ça fait 20 ans, et j'y pense encore. Dans le train, on devient amoureux. Excité même. Ça vous secoue le corps et les idées. Mais en avion, on n'est pas amoureux. Seulement dans le train. Mais dans le train, on perd tout de suite ce qu'on découvre. Le train ralentit à l'approche d'une ville. Cette vieille femme, assise sur un banc devant sa maison, son chien noir à ses pieds. On ne la reverra jamais. Autrefois, il y a longtemps, quand je voyais entrer en gare la grosse locomotive qui soufflait comme un animal, j'en avais les larmes aux yeux. Aujourd'hui, j'ai plus d'émotion. Un jour, dans un train, je lisais. Je lève les yeux, le paysage était si beau, je me suis poudrée. Le train, c'est bien, on se regarde dans la vitre et en même temps, on est dans un champ de blé. Et voilà, le train est parti, laissant certains sur le quai. Partir, c'est quitter son pays, quitter ses amis et quitter sa famille. Mais qu'est-ce qui nous attend à l'autre bout? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite.
auparavant, il faut que nous sachions d'où vient le vent. Mais ça n'a pas d'importance, ce qui importe, c'est de savoir où il va. Mettons-nous sous le parapluie pour dormir et laissons de côté ces histoires de vent. Tu es toujours aussi insouciant. Si nous l'écoutions, nous serions déjà tous morts. Mort ou pire encore à cause de sa maudite manie de ne prendre aucune précaution. Ce qui importe, c'est de dormir. Ce qui importe, c'est de savoir d'où vient le vent. Ce qui importe, c'est de savoir où il va. Je continue d'affirmer que ce qui importe, c'est de savoir d'où vient le vent. Enfin, je ne veux pas me montrer intransigeant, je ne veux pas être comme Tozo, alors comme tu voudras. Alors, nous dirons que ce qui importe, c'est de savoir d'où vient le vent. Vous C'est pouvez ça, dire. savoir d'où vient le vent, et vous le saurez après venu. Vous pourrez dire ce que vous voudrez. Ce qui importe, c'est de dormir. Et au plus vite. C'est ça, dormir, rien de plus facile. Et après? Oui, et après? Et après, nous verrons. Nous verrons? C'est comme ça qu'adviennent les pires catastrophes. Par manque d'imprévoyance, tout ça parce qu'on n'a pris aucune précaution. Exactement. Après tout, combien de temps ça nous demanderait de prendre des précautions? Pratiquement 1 minute. Et quel risque éviterons-nous grâce à elle? Énormément. Très bien dit. Moi, ça me fatigue de prendre des précautions. Il a peut-être raison. L'effort de prévoir est très grand et très compliqué. Et prendre les précautions qui s'imposent devient presque impossible. Oui, je me rends à l'évidence. C'est un grand effort, mais un effort instantané qui dure peu. Qui dure peu? Ça dépend de la façon dont tu vois la chose. Ne viens pas me raconter tes histoires. Je me rappelle très bien ce que tu m'as dit l'autre jour, que 2 phénomènes simultanés pour un observateur terrestre ne l'est pas pour un observateur planétaire. Et de là, tu déduisais que la simultanéité est relative et que par conséquent, le temps est relatif. Et moi, je te disais que je n'y croyais pas plus que toi. Moi, la seule chose que j'affirme, c'est que l'effort ne dure pas peu. Mais nous nous écartons du nerf de la question qui est de savoir d'où vient le vent. C'est ça, savoir d'où vient le vent pour savoir où il va. Nous étions tout simplement en train de trouver un endroit pour dormir tranquillement et tout de suite, lorsque Tozo nous a dit que ce qui importait, c'était de s'endormir. Pardon? Excusez-moi, comme c'est joli là-bas d'entendre votre discussion. Comme vous le faites bien. Ah, laissez-moi discuter avec vous. Oui, laissez-moi discuter avec vous. Elle ne veut pas me parler. Et moi j'ai un tas de choses à dire que j'aimerais bien dire à quelqu'un. Je suis seul. Voilà des années que nous avons entrepris de faire ce voyage. Mais j'ai entendu dire qu'il était impossible d'arriver. Non, ce n'est pas que ce soit impossible. Tout simplement, personne n'est arrivé et jamais personne ne pense y arriver. Ce qui n'est pas si compliqué, c'est d'essayer. Il est vrai qu'il nous arrive toujours la même chose. Nous avons fait route vers tard, nous arrivons toujours au même endroit. Mais ce n'est pas le plus grave inconvénient que nous rencontrons. Le pire est sans doute que nous ne prenons jamais de précautions. Oui, c'est vrai, Namur a raison, c'est le pire. Comme nous aurions avancé si nous avions pris des précautions. Oh! Encore avec vos histoires de précautions. Si on ne peut pas dormir, alors partons, au plus vite. Soyons précis. Ce qui nous empêche d'arriver à tard, c'est lui, Tozo, avec son habituel esprit de contradiction. Son habituel refus de se joindre à nous dans la façon de voir les choses. C'est vrai, c'est sa faute. Si nous ne sommes pas encore arrivés à tard à l'instant. Ah tout oui, de suite. l'histoire du vent et l'envie de dormir. Eh bien, partons pour tard. C'est vrai, nous devrions nous mettre en marche. Et vous me laissez aller avec vous? Avec nous? Oui, avec vous. D'accord. Ainsi, nous voilà tous d'accord, vous pouvez venir avec nous. Ah, bon. Nous devrions nous mettre en route. Et quand arriverons-nous? Ça, personne n'en sait rien. Mais j'ai entendu dire que personne n'était jamais arrivé alors que tout le monde avait essayé d'y aller. Des racontards. Excusez-moi. Je dois vous annoncer un départ. Un homme et une femme aimeraient tellement partir. Ils sont jamais partis. Partir, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils partiront peut-être ce soir, grâce à vous ou sans vous, mais ils partiront. Alors s'il vous plaît, aidez Raymond et Yolande à partir ce soir
On ne les gardera pas. Alors laissez-les partir, s'il vous plaît. Yolande et moi, Yolande, on voudrait passer une annonce. Oui. On voudrait 2 billets pour la station Mir. La fusée. Oui, comme l'américain. L'américain y a été, lui, hein. Oui, exactement. Alors on s'est dit, pourquoi pas nous? Oui, pourquoi pas. Alors, on a tout vendu. Le cheptel, les bêtes. La mobilette. Oui, tout vendu. Tout le bétail. C'est qu'on n'a jamais voyagé tous les deux. On n'a jamais voyagé, hein? Non, jamais. On n'est jamais parti. Toujours à bosser, il n'y a pas de dimanche. On n'est jamais parti. Par monts et par vaux, dans les champs là-bas. Oui, on n'est jamais parti. À conduire. Ouais, on n'a jamais bougé. Alors c'est pour ça qu'on voudrait faire en sorte de prendre 2 billets pour la fusée. Oh, ça va y aller. Oh, ça va marcher. Oh. Ouais, il y a de la fumée derrière nous. On verrait tout. On dominerait tout. On serait bien placé pour tout voir d'en haut. On verrait chez nous. Oh oui, là c'est chez nous. Oh, les poules, elles sont sorties. Ouais. Et là c'est chez... C'est chez... C'est chez... C'est je sais pas. On boit un coup. C'est qu'on a amené notre petit matériel, là. Dis donc, va. Enfin, on n'en a pas trop pris, hein. Faut pas gâcher. On est content, hein. Parce que... Oh, j'ai peut-être fait une connerie. Mais j'aurais dû prendre le 50 litres, hein. Oh, bah t'inquiète pas. T'en remettras avant de partir. Mais ça va peut-être manquer. C'est parce qu'on n'est jamais parti. On n'a jamais voyagé. Alors on est content, hein. Enfin, on a quand même tout vendu, hein. Le cheptel, les bêtes. On n'a jamais voyagé, hein. Non. On a même vendu la mobilette. Elle est pas bien frais. Je m'en vais le mettre au frais, va. Maman Raymond, tu l'as passé ton annonce? Il va falloir y aller maintenant, mon Raymond. Allez, mon bonhomme, on y va. Ah non, tu peux pas rester là, mon Raymond. Bah non, tu peux pas. Allez, tu ramasses tes petites affaires, mon Raymond. Et puis on va y aller. Ah bah je sais bien que t'as pas fini, mais on va y aller quand même. Allez, mon Raymond. Non, on reste pas là, mon Raymond. Allez. Allez, viens. Allez, viens, c'est par là.
souffle tiède dans tes yeux, doux, grognement. Viens me chercher à l'aéroport le 22, my love. Mi amore, mi amor, mein Schatz, mon amour. Grognement. Ah. I love you. Ti amo, te quiero. Ich liebe dich. Je t'aime. Un matin de février, je m'en souviens très bien, c'était le jour de mon anniversaire. Je la croisais en bas de chez moi. Elle me dit « Vous avez l'air heureux ?» Elle avait raison, j'étais heureux, je m'en souviens. Bien sûr, il y a différentes choses, tout un tas de problèmes inéluctables, le déclin et la mort, bien sûr. Pourtant, en souvenir de ces quelques mois, je peux en témoigner. Je sais que le bonheur existe. Merci, bienvenue à bord. Merci, bienvenue à bord. Au moment où nous survolions l'ex-Allemagne de l'Est, Prendre l'avion aujourd'hui, quelle que soit la compagnie, quelle que soit la destination, peut provoquer un choc violent. prendre l'avion aujourd'hui, quelle que soit la compagnie, quelle que soit la destination, peut provoquer un stress violent. Prendre l'avion aujourd'hui, quelle que soit la compagnie, Prendre l'avion aujourd'hui, quelle que soit la compagnie, quelle que soit la destination, peut provoquer un stress violent. Prendre l'avion aujourd'hui, quelle que soit la compagnie et quelle que soit la destination, peut provoquer un stress violent. Vidéo américaine, produit duty free, nicopatch 21 mg, plaquette de somnifère. Nicopatch 21 mg. Dans vos affaires personnelles, dans la soute à bagages, auquel vous n'aurez jamais accès. Stress. Test passager. Cardiaque. Stress. Ça m'a tué. Stress. Nous sommes heureux de vous avoir accueillis sur notre vol et espérons que vous avez
Faites un agréable voyage. Mesdames, Messieurs, l'embarquement du vol à destination de Toulouse est presque terminé. Merci de vous présenter le plus vite possible en porte. Ah, mesdemoiselles, arrêtez de traîner. Vous allez rater l'avion. Moi, je suis toujours très rassurée en avion. Je fais toujours une petite prière avant le décollage. Seigneur, je vous prie de bien vouloir protéger cet avion et tous ses passagers. Faites que le contrôleur aérien ait bien dormi. Faites que le pilote d'avion ne soit pas dépressif. Faites qu'il n'y ait pas de membres présumés du groupe Al-Qaïda à bord. Faites qu'on ne reçoive pas de missiles américains envoyés par erreur. En cas de problème, s'il y a des survivants, je suis au siège D22. Merci. Si tout le monde faisait comme moi, on serait beaucoup plus rassurés. Ça y est, on décolle. La moitié des accidents se produisent au décollage. Je suis donc à moitié décontractée. Moi, ce qui me gêne dans les avions, c'est la distance par rapport au sol. Oh, mais en fait, il faudrait des avions qui roulent. Non, mais à bord, ils savent toujours trouver les mots pour vous rassurer. En cas de dépressurisation, des masques à oxygène tomberont devant vous. In case of dépressurisation, oxygène masque falling you. C'est dans les avions qu'on s'aperçoit que les Français sont loin d'être bilingues. Des gilets de sauvetage sont sous votre siège. Paris-Toulouse. Je préférais des parachutes. La température extérieure est de moins 38 degrés. Non mais on s'en fout, la température extérieure. On n'a pas du tout envie d'y aller, à l'extérieur. Merci de bien vouloir garder votre ceinture attachée lorsque vous êtes assis. Mais on va pas garder sa ceinture attachée quand on est debout. Non, c'est bien l'avion parce que c'est rapide. C'est vrai, Paris-Toulouse, je mets de quoi ? 1 heure d'embouteillage pour arriver à Orly, 1 heure de queue pour l'enregistrement, 1 heure pour la sécurité, 1 heure de vol, 2 heures de retard, 6 heures. Non. Je les ai trouvés un petit peu obsessionnels à la sécurité, non ? Ils contrôlaient uniquement les hommes méditerranéens entre 20 et 30 ans. Mais il y avait un homme d'une 50aine d'années, chauve, il m'a paru très louche. Il faut se méfier, hein ? Al-Qaïda, toujours là où on ne l'attend pas. Tiens, je vais lire un peu pour me détendre. Crash aérien en Bolivie. Elena, la touriste hollandaise, s'apprêtait à rejoindre son grand amour de vacances. Ils ont mis 3 jours à recomposer leur cadavre éparpillé dans la pampa. Bon. Ah là là, un petit trou d'air. Mesdames et messieurs, nous traversons actuellement une zone de turbulence. Oui, on s'en était un petit peu aperçu, hein. Merci de bien vouloir garder votre ceinture attachée. Et il n'y a pas que ma ceinture qui est attachée. Il y a mon cœur qui est bloqué, mon estomac qui est noué. Seigneur, excusez-moi de vous déranger. C'est Anne sur le Paris-Toulouse. Je sais bien que vous n'avez pas que ça à faire en ce moment, mais je vous en supplie, remplissez ces trous d'air immédiatement. Si vous ne pouvez pas, merci de bien vouloir épargner la partie arrière-gauche de l'appareil, notamment à partir du numéro F22. Sinon,
À tout de suite. De toute façon, je vois pas pourquoi j'ai peur. Hein? Au pire, je meurs. Faut bien mourir un jour. Hein? Comme ça c'est fait. On n'en parle plus. On est déjà au ciel. On vole et puis on n'a plus besoin de prendre l'avion. Si je m'en sors, mon Dieu, je vous promets, je dirai à mes parents que je les aime. J'irai faire du bénévolat dans les hôpitaux. J'irai en Éthiopie, en train. Parmi les victimes du Paris-Toulouse se trouvait l'humoriste. Oh, mon Dieu, Paris-New York, c'est quand même plus chic. Enfin bon, je suis pas Madonna, hein. Dire que j'ai refusé des cacahuètes tout à l'heure, tout ça pour pas grossir. Je vais mourir sans avoir remangé du Nutella. Demain, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Pas ça, au moins, j'irai pas. Mesdames, messieurs, nous amorçons notre descente sur Toulouse. Je le savais qu'on s'en sortirait. Moi, la phrase que je préfère en avion, c'est « Merci de bien vouloir garder votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction des signaux lumineux. » Non, mais ils ont raison de le dire. Parce que tout le monde est tellement décontracté en avion qu'à peine on atterrit, tout le monde se lève, vite, faut partir, des fois que l'avion explose au sol, pardon, excusez-moi. Attention à la chute éventuelle d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Ce serait pas de bol. Tu survis au trou d'air, tu survis au plateau repas, et boum, t'es assommé par ton sac de voyage. Alors dans les avions, il y a toujours les hôtesses qui sont là et qui font « Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. » On va me répondre du coup. « Au revoir, merci beaucoup, bonne journée. Goodbye, see you soon. » Connasse. Moi, je leur dis, avec ma reconnaissance éternelle, je profite de la queue pour sortir pour faire une petite prière intérieure. Seigneur, je vous remercie d'avoir bien voulu épargner cet avion et tous ses passagers. Je vous rappelle que je repars demain sur le vol de 9h33. D'avance, merci. Tombé du ciel, à travers les linges, quel représinge, pour l'aiguille vers le ciel, fauché en rêve, et par le glaive. Les passagers de retour de voyage sont attendus porte B. Gisèle, faut qu'on tourne dans l'avion, on a oublié toutes les valises. Mais quelle est bête celle-ci! C'est pas nous qu'on les descend, il y a des portiers pour ça. Ah bon? Bah, où qu'elle est passée la livraison des bagages? Ah, c'est pas, hein? Tiens, bah, en attendant, on va prendre votre valise. Et Gisèle, regardez, elles sont là, les valises. Ah! Ouais, elles arrivent toutes sur un tapis. Oh, c'est bien, c'est tout au roulomatique, y a rien à faire, elles vont venir jusqu'à nous. Ouais, bah, faut pas rêver, elles vont pas tomber toutes seules sur le caddie non plus, hein. Tiens, regardez, je les vois mes valises là-bas, vous voyez? Tiens, bah, allez les chercher. Pourquoi que c'est pas le contraire? Bah, moi, je suis bien garée, je garde la place, allez-y. Bon, j'y vais. Oh! Oh! Cette pauvre Lucienne, hein? Je me demande ce qu'elle ferait sans moi. Là, Lucienne, les valises. Là, oui, là. Mais qu'est-ce que vous faites sur le tapis? Mais descendez de là immédiatement. Oh, la zut. Oh, bah zut. Elle est tombée dans la trappe à bagages. Lucienne, remontez. Sortez de là, je vous dis. Lucienne. Bon, c'est pas grave. Si vous n'arrivez pas à remonter, laissez-vous aller. Le tapis est en boucle, vous allez bien finir par revenir. Lucienne, bah où est-ce qu'elle est passée? Lucienne, vous m'entendez? Gisèle, je suis là. Ah, bah quand même, il était temps. Allez, nous, on y va.
entrons dans cet aéroport. Où qu'elle est passée la sortie B? Et là, c'est quoi donc? Mais non, ça c'est la douane. Ça fait 3 fois qu'on la passe. Oh, bah moi j'aime bien la douane. Bah vous, ce qui vous plaît, c'est la fouille. Ça c'est sûr, hein, vous faire tripoter par des bestiaux que vous connaissez même pas. C'était obligatoire, ça sonnait de partout. Forcément, avec toutes vos prothèses, là. Tenez, regardez, moi, ils m'ont pas fouillé. C'est qu'ils avaient peut-être pas assez de personnel. Bah, dites donc, je vois pas ce que vous voulez dire, hein. Bon, alors, j'espère qu'ils sont venus nous accueillir, tous ceux-là du club des joyeux moutons. Quand on va leur dire tout ce qu'on a fait à Hollywood... Alors que ce soit bien clair, hein. C'est moi que je raconte, sinon vous allez tout gâcher. Oui, oui. Vu? Et on Oui, leur oui. cause en américain. Vu? Oui. Non mais oh, mais, hein? Et Gisèle, regardez, ils sont là. Ouh, le plume. Où ça? Mais là, regardez. Madame Camin, Madame Rossignol, ouh. Ça va, ça suffit comme ça, ils peuvent pas vous entendre à cause de la vitre. Mais si, regardez, ils nous ont vus, ils nous montrent la sortie, c'est par là. Oui, allez, on y va, sinon on va encore passer toute la journée dans cet aéroport, là. Mais, vous avez vu Madame Janssen? Hein? Elle est encore forcie. Forcie? Moi j'appelle ça doublé, oui. Et dites voir, c'est qui la grande blonde platinée à côté de Madame Rossignol? Oh bah ça c'est Jean-Pierre, son petit-fils. Ouh, bah avec une couleur pareille, il a pas dû l'avoir, son CAP coiffure, hein? Oh bah je vois pas Madame Simonet. Remarquez, quand on est parti, elle n'allait pas fort. Si ça se trouve, elle est déjà morte? Oh bah l'un dans l'autre, ça nous fera l'économie d'une couronne, hein. Oh mais si, regardez, la voilà. Oh bah elle est pas morte alors. Ah oui, mais elle est quand même bien jaune, hein? Oh bah ça oui, elle est toute jaune. Oh regardez, il y a Monsieur Serpentin. Ouh, Monsieur Serpentin. Monsieur Serpentin. Oui, ça va, ça suffit. Je vous dis qu'il peut pas vous entendre à cause de la vitre. Il doit vous regarder comme un poisson dans un bocal. Il est charmant, Monsieur Serpentin. Bah dites donc, il vous les faut tous ou quoi? Ça vous a pas suffi d'être passé 3 fois à la fouille, non? Sans compter la honte quand vous vous êtes engouffré à plat ventre dans le tunnel à rayon X. C'est que je voulais pas lasser mon sac à main, moi. N'empêche que c'est quand même grâce à ça qu'ils m'ont découvert mon calcul à la vésicule. Bon, j'en ai marre d'attendre dans cette queue qui avance pas. On va passer devant tout le monde. Comment ça? Laissez faire, accrochez-vous à ma jupe. Pardon, laissez passer, il y a une handicapée, laissez passer, merci d'avance. Mais qui c'est l'handicapé? C'est tout, ça marche. Pardon, merci, pardon. Hein? Non, on n'a rien à déclarer. Ah, oui, alors que ce soit bien clair, hein, la faute en américain, c'est moi qui raconte. Bon. Hello tout le monde, à bientôt. Hello, people die. Hello. Ah là là, oh. Ah, je suis crevée là. Je suis partie en vacances. Je suis crevée, dis donc. C'est fatigant, hein. Je sais pas qui c'est qui a dit partir c'est crever un pneu. Bah il avait raison. Les voyages forment la jeunesse, qu'ils disent. Je te dis pas dans quel état ça met les valises. On a été partout avec ma femme. Tiens, on a été à Lisieux. À Lisieux, on a mis le pied dans la grotte. Dans la grotte, du pied gauche, ça porte bonheur, évidemment. Alors moi, Lisieux, j'ai jamais compris. Lisieux, il n'y a que les infirmes que ça intéresse, non? Ceux qui ont été à Lourdes, sûrement, on leur a dit « Lourdes, ça vous a rien fait ?» Il vous reste que Lisieux pour pleurer. Moi, ce que j'ai le plus détesté à l'étranger, à part les étrangers eux-mêmes, évidemment, c'est surtout qu'ils parlent pas français. Et selon le pays où qu'on va, ils parlent pas le même étranger. Tu vas à l'étranger, t'apprends l'étranger, tu vas ailleurs, tu sais plus parler avec les mecs. T'arrives à Dakar, c'est une grande ville quand même, avec un plan de Paris. Il n'y a pas une rue qui correspond. Ils disent qu'ils veulent développer le tourisme. Ils se foutent de notre gueule quand même, hein. Quand même un petit peu. Mais ce qui est le plus désolant à l'étranger, c'est la bouffe. En France, on bouffe quand même très bien. Moi je suis pas chauvin, hein. Je suis même pas français. Mais on bouffe bien.
Mon vieux, les mecs, ils économisent 11 mois. Le 12e mois, ils arrivent aux Indes. Aux Indes, on leur donne des boulettes. Les boulettes, ils les donnent aux chiens. Les chiens, ils les mangent même pas. L'Espagne aussi, c'est bien. Puis au moins, c'est pas loin. Bon, faut pas y aller en camion, hein, mais c'est bien. Mais alors, ce que je savais pas, l'Espagne, c'est à quel point c'est pauvre. Y a pas de viande. La boucherie, c'est un cirque. D'ailleurs, c'est dans un cirque. Ils tuent les bœufs à l'épée là-bas. Vous saviez ça? Il lâche un bœuf et il y a un mec qui rentre avec un costard à paillettes, pratiquement habillé comme un poisson. Parce que ils ont pas de viande, mais les bouchers sont bien sapés. Le mec, il rentre là. Il court après avec son épée. Il l'énerve avec son manteau. Et tous les mecs qui attendent pour bouffer. Olé! Il y a un bœuf. Et il y a un monde. Le mec qui le tue, il a les 2 oreilles et la queue. C'est pour vous dire la misère. On a été partout, je vous dis. On a même fait la Turquie. Alors la Turquie, c'est nul. Déjà que les Turcs y restent, bon. Mais alors que les autres y aillent, non, vraiment, je vois pas. Et alors, les Turcs, ils parlent que le turc, les Turcs. Moi, je parle un peu le turc, mais sous la torture. Sans ça... J'étais en Syrie aussi. La Syrie, c'est bien. Mais en Syrie, à 6h du mat', tout est fermé. Mais pourtant, j'ai croisé un flic en Syrie. Et puis demandé à un mec, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors le mec, il répond au flic, comme vous. Et le flic, il l'embarque. Il y a la Chine aussi maintenant qui a ouvert ses portes. Alors la Chine, c'est simple. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Tout le monde peut y aller en Chine maintenant. Tout le monde, même les blancs. Alors moi qui parlais un peu le turc, je croise un Chinois et je lui demande, mais ça vous emmerde pas que les blancs arrivent chez vous? Ils ont fait que des conneries, les blancs. C'est vrai, même chez eux. Vous craignez pas le mélange? Et lui, il me répond, non, on craint pas le mélange, vous savez. Quand vous faites une omelette, il y a du jaune, il y a du blanc. Quand vous mélangez, qu'est-ce qui reste? Il reste plus que le jaune. Je vous le fais pas dire. Non, pour nous, les vacances, il n'y a qu'un pays qui est bien, qui a gardé ses traditions. C'est la Suisse. Non, parce qu'au moins en Suisse, c'est propre. Vous pouvez pas attraper de... On peut attraper que des médicaments en Suisse. Vous pouvez pas attraper de maladie, voyez. Et puis au moins en Suisse, il n'y a pas de pauvres. Ou alors, c'est pas des Suisses. Et puis au moins en Suisse, le matin à la radio, ils ont gardé leur tradition. C'est gymnastique pour tout le monde. Baisser, lever, baisser, lever, baisser, lever. Allez, on change tous de paupières. C'est la Suisse. C'est les vacances. La Suisse? Tu te fous de ma gueule là? T'es parti en vacances sans moi? Et tes histoires avec ton boulot? Et ton patron? Hein? Non mais regarde pas comme ça. Dis quelque chose. T'as un trou de mémoire? Tu veux que je te rappelle la scène? C'est ça? Oui. Allez, on rejoue. Attention, ceci est un flashback. Je répète, ceci est un flashback. On ne part pas. Ça va, aide-moi plutôt à faire les valises.
Je suis sérieux, Thérèse, on ne part pas. Oui, Berthier Jérôme. m'a demandé de lui rendre un dossier en 3 jours, j'ai pas pu lui dire non. Tu plaisantes. Mais je plaisante pas du tout, Thérèse. Non. Mais enfin, les bagages sont prêts. Mais j'ai pas pu faire autrement. Comment ça, t'as pas pu faire autrement? Ça va mal en ce moment. Là-bas, t'as des problèmes. On est déjà un certain nombre sur la sellette. Si ça continue comme ça, on va tous y passer. Tu m'as jamais parlé de ça. Bah, ça va très mal. Si je rends pas ce dossier à Berthier dans 3 jours, il est fichu de me créer des problèmes. Des problèmes? Ah oui, Thérèse, des problèmes. Non mais Jérôme, ce sont nos vacances, bordel! Mais tu comprends rien à ce que je dis. Si je commets la moindre erreur en ce moment, nous partons pour des vacances illimitées. Ce sera pas mes congés, ce sera mon congé. Oui, c'est si grave que ça. Jean-Pierre a été viré. Et tu m'as rien dit. Mais il était licencié le mois dernier déjà. Je voulais pas t'inquiéter. Jean-Pierre licencié. Ah oui, Thérèse, Jean-Pierre, licencié. Mais toi, tu n'es pas menacé, hein? Ils sont contents de toi. C'est toi-même qui me l'as dit ça. Berthier m'a fait comprendre qu'il est mieux que je reste. Comment ça, il t'a fait comprendre? Enfin, Jérôme, tu es cadre. Et alors? Bah, tu risques rien puisque tu es cadre. Mais Jean-Pierre, il était quoi? Standardiste. Qu'est-ce qu'on va devenir, Jérôme? Mais j'en sais rien, moi, ça dépend de Berthier. Berthier. Au début, tu le trouvais gentil. Berthier, gentil. Tendance Himmler. Jérôme, tu me fais peur, là. Mais il faut bien que je m'adapte à la situation, ma pauvre Thérèse. Berthier le répète tout le temps. En période de crise, survivront ceux qui sauront s'adapter à la situation. Calme-toi. Mais comment tu veux que je reste calme? Je suis sur la prochaine charrette et tu voudrais que je sois calme. Le monde s'écroule autour de moi et tu voudrais que je sois calme. C'est bon, je suis là, maintenant c'est fini, je suis là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire, bordel? Je sais pas, pourquoi tu vas pas dans son bureau? Ah non, son bureau, c'est l'endroit le plus dangereux que je connaisse en ce moment. Ah non, mais dès que je rentre dans son bureau, j'ai l'impression de me retrouver dans la jungle. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Que j'aille lui lécher les pompes, encore une fois? Ou que je lui foute mon poing dans la gueule et puis je me fasse virer sans indemnité? Mais si, mais je vais y retourner, et puis je vais aller lui lécher les pompes, et je vais le renluire jusqu'à la couenne, pendant 2 ans. Et après, ça sera notre tour. Et ça va changer. Stop. Ça va changer. Stop! Je veux partir, emmenez-moi! Vers les docks, où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent, à l'ordi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde, amenant avec eux des idées vagabondes au reflet de ciel bleu, de mirages. Traînant des senteurs poivrées de pays inconnus. Et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, je voudrais débarbouiller ce gris. Environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre! Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève. Où je tends les bras vers l'amour qui court devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre! Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Vers les docks, sur un rafio craquant, de la coque au pont, pour partir
Je travaillerai dans la soute à charbon. Prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant, sur des rives lointaines, où rien n'est important que de vivre. Où des filles alanguies nous ravissent le cœur, en tressant m'a-t-on dit de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Il me semble que